Honorable Daniel Mbao, fidélité la Bemba. Jean-Pierre Bemba, lors de son discours, a parlé de 4 axes pour un développement harmonieux meilleur de la République démocratique du Congo, la bonne gouvernance, travailler sur l'unité. Et bien entendu, nous sommes en politique et nous sommes membres d'un parti politique qui a pour objectif de pouvoir conquérir le pouvoir. Et lorsque nous l'aurons, bien entendu, nous allons justement concrétiser ce que le président a évoqué, les 4 axes dont vous parlez. Nous sommes préparés depuis 23 ans. Vous savez, une personne humaine qui a l'âge de 23 ans est supposée déjà être licenciée dans notre pays, si la personne a eu un cursus normal. Un licencié, c'est quelqu'un qui est à même de pouvoir se défendre et proposer des innovations pour que son pays puisse aller de l'avant. Nous, en tant que parti politique, nous sommes à même aujourd'hui de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Congolais lambda puisse sentir qu'il y a des autorités qui dirigent et qui puissent lui bénéficier des avantages de son pays ou de la gestion, de la bonne gestion de son pays faite par ses dirigeants. 23 ans. Un parti politique stable qui a l'ancrage national, qui est représenté dans tous les coins et recoins de la République, qui a eu pendant 10 ans son président incarcéré injustement à la CPI et qui a tenu fort à l'instar de l'ANC, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Top Congo. Et aujourd'hui, nous avons prouvé qu'au-delà du leadership de notre chef,
notre leader qui est Jean-Pierre Bemba, le MLC est un pays fort qui continue à œuvrer sur le terrain et qui envisage de pouvoir rafler la mise en 2023. On dit merci. Merci, cher. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer le 23e anniversaire du MLC. C'est 23 ans de lutte politique avec une note importante pour nous, c'est que tout au long du parcours du MLC et pendant les 4 phases principales qui ont été d'ailleurs citées ici, notamment la phase de la résistance, celle de la transition, et après nous sommes allés dans les schémas démocratiques jusqu'à aujourd'hui, après avoir fait l'opposition, être à la coalition au pouvoir. La note importante, c'est que le mouvement de libération du Congo est resté attaché aux valeurs républicaines. Et tout le temps où il s'est agi de parler de la nation, tout le temps où il s'est agi de parler Congo, le MLC avait répondu présent et le MLC continue et demeure à être attaché à ses valeurs parce que nous pensons qu'il y a de l'espoir pour ce pays et qu'il est temps effectivement que cesse la contradiction qu'il y a entre un peuple très pauvre dans un pays étonnamment riche. Donc nous allons continuer dans cette lancée et nous espérons que le Congo aura des lendemains meilleurs. Merci. Cet événement. La population congolaise en général et en particulier quinoise devra retenir que le MLC, qui est un parti national, a totalisé aujourd'hui 23 ans d'âge. Vous savez, si nous essayons d'illustrer l'âge d'une personne humaine, c'est-à-dire 23 ans, c'est une personne qui devra, si elle a eu un cursus normal, déjà son diplôme de licence. Donc c'est une personne qui devra se jeter dans la vie active. Le MLC est un parti qui a déjà grandi, qui est expérimenté, qui affûte ses armes pour pouvoir ratisser l'âge en 2023. Le MLC a un bilan élogieux. Si je me mets à vous le rappeler, nous prendrons beaucoup plus de temps. Le MLC, c'est un parti qui a à l'époque commencé, donc à l'origine, était un mouvement politico-militaire qui a pris les armes pour pouvoir combattre l'injustice et l'iniquité qui avait régné en son temps sous le régime de Kabila Père. Le MLC s'est transformé, s'est mué en parti politique justement pour participer à la pose des jalons de la démocratie que nous vivons aujourd'hui. Le MLC a longtemps œuvré dans l'opposition pour pouvoir, n'est-ce pas, aider le pouvoir en place à corriger les erreurs. Aujourd'hui, nous avons connu une alternance et nous travaillons aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée de manière à ce que la population puisse ressentir une nouvelle gestion, vivre plutôt une nouvelle gestion faite par des personnes qui ont été bien rodées. Nous sommes aujourd'hui dans l'Union Sacrée, mais le MLC est un parti, nous sommes indépendants, nous travaillons de manière à ce que demain, de nous-mêmes ou en alliance avec d'autres partis, que nous puissions arracher le pouvoir et permettre aux Congolais de pouvoir bénéficier de sa richesse. Donc voilà en somme ce que nous pouvons dire du grand parti qui a grandi, qui est expérimenté, qui est suffisamment représenté dans tous les coins et recoins de la République. Merci beaucoup. C'est un parti historique dont l'histoire coïncide avec celle de la Troisième République. Le MLC, c'est un parti qui a participé à la réunification de ce pays. C'est un parti qui, de main de maître, a pu contribuer substantiellement à l'élaboration de la Constitution du février 2006. Il suffit de vous reporter dans l'exposé motif, les préambules et les dispositifs de ce texte pour vous en rendre compte. Le MLC a participé à beaucoup de dialogues politiques, beaucoup de conciliables qui ont eu pour vocation finalement à faire asseoir l'état des droits, la démocratie, la paix et la sécurité. Donc le MLC, c'est un parti politique qui a évolué avec le peuple congolais à chaque pas de son histoire. Aujourd'hui, on retient que malgré les combats qu'il y a eu, malgré les péripéties politiques, le MLC restait droit dans ses bottes et son leader, le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, est resté pratiquement fidèle à ses idéaux et à ses principes. Et nous pensons qu'il en reste simplement. Après toute la bataille engagée dans l'histoire, il en reste une seule étape, on y arrivera. Et nous croyons avec la foi, parce que le MLC
nous le dirons jamais assez, ça c'est un credo pour nous, avec Dieu nous vaincrons. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, s'agissant de... Non mais nous l'avons dit, encore nous répétons que cette question des rames est une question qui porte atteinte aux droits les plus légitimes des Congolais. Parce qu'elle n'est pas prévue dans la nomenclature des droits, redevances et taxes dues à l'État congolais. Et que donc une création d'une telle taxe qui n'est pas prévue dans la loi est une inconstitutionnalité et une illégalité. C'est comme ça, vous avez suivi les débats hier au Parlement. Nous avons dit sans embâche au ministre de supprimer sa taxe, sous peine pour lui évidemment de s'exposer à une motion de défiance. Ainsi, le parcours du MLC pendant 23 ans a montré à suffisance que c'est un parti républicain, un parti qui incarne l'âme du Congo dans toutes les péripéties passées depuis sa création en 1998 en tant que mouvement politico de révolution rebelle et s'est mué en 2003 en parti politique. C'était un combat pour l'installation d'un État véritablement de droit. Un État où le Congolais doit être libre, un pays émergent, un pays où fait bon vivre, un pays où les lois et les règles du pays doivent être respectées par tous. Donc cette vision incarnée par son président national Jean-Pierre Bemba Gombo a y fait chemin avec un parcours de la rébellion à un parti politique dans la transition en 2003 jusqu'à 2006, en tant qu'un parti d'opposition de 2006 jusqu'à ces jours où nous sommes dans une coalition gouvernementale. Nous avons montré à suffisance que c'est un parti républicain qui met au premier rang l'intérêt du Congolais et du Congo pour la stabilisation des institutions et pour l'évolution vers un avenir meilleur de tout le peuple congolais et en particulier de toute la République RDC. Le signe de ces 23 ans, le signe de la maturité et d'un lendemain meilleur pour remotiver les troupes. Parce qu'au-delà de tout, il y a eu de hauts et de bas, il y a eu l'emprisonnement de notre président injustement, il a été libéré et l'âme de la fourmi vit à travers tous ces militants. Et la fédération de Lukunga que nous représentons ici est le symbole de l'assise de toutes les institutions du pays. Nous demandons à nos membres et militants de persévérer dans l'effort et au finish, nous disons, avec Dieu. Nous verrons. Merci.